Bonjour à toutes et à tous, et merci d'être avec nous aujourd'hui. Vous êtes plusieurs centaines à avoir répondu à notre invitation. Avocats, notaires, juristes d'entreprise, direction juridique, ce qui montre à quel point l'IA juridique est devenue un sujet central pour tous les professionnels du droit. Chez Lextinso, notre métier est clair depuis toujours, sélectionner les meilleurs auteurs, leur confier la rédaction d'un commentaire, d'un ouvrage, d'une étude, et faire en sorte que ce savoir soit accessible aux juristes concernés. Nous sommes éditeurs juridiques avant tout. Nos valeurs, la rigueur, l'expertise, la transmission des savoirs. Lorsque les premiers outils d'intelligence artificielle sont apparus, nous avons choisi d'observer. Non pas par prudence, mais nous voulions comprendre les usages réels, les besoins concrets des juristes français et observer ce que proposeraient les legal tech comme nos confrères éditeurs. Ce temps d'observation n'a pas toujours été très simple. Pourquoi ? À chaque rencontre, vous nous posiez la même question. Et vous, Lextinso, que proposez-vous en matière d'intelligence artificielle ? Et dans le même temps, nous constations une situation paradoxale. D'un côté, de nombreux avocats avaient accès gratuitement à des offres sélectionnées par leur barreau, et de l'autre, ces mêmes professionnels nous interrogeaient sur notre propre offre. Cela révélait deux choses. Un intérêt réel et croissant pour l'intelligence artificielle, mais aussi une forme d'insatisfaction, ou en tout cas le sentiment que ces solutions disponibles ne répondaient pas complètement aux besoins de leur pratique. Parallèlement, un autre phénomène devenait évident. Dans certaines structures, on voyait se multiplier l'usage d'un IA grand public, rapide mais souvent approximative, avec des risques d'imprécision, d'hallucination et d'analyse incomplète. Peu à peu, les décideurs de ces structures ont pris conscience d'un point essentiel. Si leurs équipes utilisaient l'IA, il fallait alors leur fournir des outils fiables, rigoureux et documentés, capables de minimiser les risques et de sécuriser leurs travaux. C'est dans ce contexte que nous avons consolidé notre conviction. Les juristes attendaient une IA différente, une IA pensée pour leur façon de travailler, pour leurs exigences de leur dossier et pour la réalité de leur pratique quotidienne. Ainsi, en juin dernier, nous avons lancé Synthesia, un outil simple mais puissant, capable d'analyser instantanément une décision en révélant sa portée, ses motifs, ses éventuels revirements et la jurisprudence citée. Les retours ont été unanimes. Fiabilité, clarté et pertinence. Synthesia a confirmé notre intuition. L'IA doit servir le raisonnement juridique et pas seulement la rapidité. Le 19 septembre dernier, nous avons franchi une nouvelle étape avec Consultia, le moteur de réponse de la base Lextinso plus IA. Consultia s'appuie sur l'intégralité de nos ressources documentaires, les codes publiés sur Légifrance et surtout une chaîne de raisonnement capable de repositionner la question, d'explorer en profondeur et de structurer la réponse comme le ferait un juriste expérimenté. Consultia ne fournit pas une réponse brute. Elle produit une analyse structurée avec un fil logique clair, une rédaction soignée et des sources vérifiables, dans un format qui s'apparente à la construction d'un raisonnement juridique, sans pour autant remplacer l'expertise du juriste. Depuis ce lancement officiel, l'accueil est très positif. Les abonnés à la base Lextinso y souscrivent naturellement pour enrichir leur pratique. Et les nombreux professionnels abonnés à d'autres bases, ils y voient une approche différente, centrée sur la fiabilité, la hiérarchisation et la rigueur de l'analyse. Avec Consultia, Lextinso apporte une réponse nouvelle aux attentes des professionnels du droit, une IA conçue pour leur méthode de travail, leurs enjeux quotidiens et leurs besoins opérationnels. Une IA qui ne remplace pas le juriste,
mais devient un partenaire solide dans la construction d'un raisonnement. Pour vous montrer comment nous en sommes arrivés là, voici comment va se dérouler le webinaire. D'abord, Arthur Mérand, directeur du numérique et de l'innovation, reviendra sur la conception technologique et sur ce qui rend cette IA différente de tout ce qui existe aujourd'hui. Ensuite, il vous présentera une démonstration en conditions réelles de Consultia. Je reviendrai vous présenter en détail l'articulation de notre offre. Et enfin, nous terminerons par une session de questions-réponses que vous aurez déposées sur le chat avec Aliénor Camara-Cavaroc, avocate au barreau de Paris, et Zachary Laïc, avocat de formation et développeur de LegalTech. Arthur, je te laisse la parole. Merci Frédéric. Bonjour à tous. Je vais vous parler du coup de la base Lexenso Plus IA. On va revenir un peu en juin 2025 où nous avons lancé la nouvelle version de la base Lexenso Plus IA, de la base Lexenso qui devient la base Lexenso Plus IA, entièrement redéveloppée pour avoir des fondations solides techniquement et qui nous permet du coup de développer tout un ensemble de services nouveaux et d'avoir une interface plus moderne et plus efficace, plus rapide que ce que nous avions précédemment. La base Lexenso, vous la connaissez, c'est sa richesse documentaire exclusive qui fait effectivement son point fort principal et auquel on a ajouté des outils, des fonctionnalités de recherche sémantique. Et c'est déjà ce que nous avions et c'est ce qui fonctionne très bien, auquel nous avons augmenté ces fonctionnalités avec de l'IA. La première des choses qu'on a lancées, c'est Synthèse Lexenso IA dès juin. Synthèse Lexenso IA, qu'est-ce que c'est ? Ça fait des résumés et ça analyse instantanément les décisions de justice. Ce n'est pas un résumé fade, juste que n'importe quel outil de résumé pourrait faire en quelques lignes et qui en général passe à côté des éléments importants et surtout qui ne serait pas un résumé juridique. C'est vraiment une synthèse. Ça permet d'extraire les éléments clés, les visas, tous les visas, les motifs, les jurisprudences citées, les faits, les procédures et les moyens. Et surtout, ça permet d'en déduire la portée juridique. Et c'est ça le point important, parce que c'est ça la valeur de l'outil. C'est vraiment de faire une synthèse juridique en réussissant à en déduire la portée. Ça permet surtout également de déduire s'il y a eu un revirement de jurisprudence, même si c'est un revirement implicite, c'est-à-dire un revirement qui n'est pas cité explicitement par la juridiction. Les premiers retours ont été vraiment élogieux par nos clients. On est très satisfait de ça. Je vais vous faire la démo tout de suite de Synthèse IA. Donc là, voilà, je suis sur la base Lexenso plus IA. Vous voyez mon écran. Donc, j'ai toujours la recherche classique disponible et Consultia qui apparaît ici. Je vous ferai la démo juste après de Consultia. La page d'accueil, alors la nouveauté de la base Lexenso plus IA, c'est son menu qui permet assez rapidement d'accéder à tous les fonds Lexenso et toute la profondeur des documents qu'on a sur la base Lexenso. Je peux accéder aux revues, aux ouvrages directement ici, les actes et clauses, différents outils et services, également les outils IA accessibles directement là, et la jurisprudence. Mais bien sûr, le moteur de recherche. Hop, je vais chercher une décision de cour de cassation. Hop, vous voyez, c'est instantané. Je vais retrouver le chaînage, les thématiques, un résumé fait par la juridiction, qui n'est pas la synthèse réalisée en synthèse IA, et bien sûr la décision en intégralité. Et j'ai le bouton Synthèse Lexenso IA que je vais lancer. Et hop, c'est parti. Instantanément, l'IA va travailler pour aller extraire les informations. Donc, on a hiérarchisé, en fait, structuré cette réponse avec, d'un côté, les jurisprudences citées. Je vais avoir la liste ici, avec, en une phrase, quelle est la portée, l'intérêt, en fait, de cette décision par rapport à la décision principale. Je vais avoir un résumé des faits, les éléments de procédure et également les moyens. Et si je remonte, hop, je retrouve les visas, la portée. Et si vous voyez bien ici, c'est bien une portée juridique qui est déduite ici. Et le fait que cette décision est bien
un revirement de jurisprudence, on le met sous forme de tag bien visible, parce que c'est un élément important sur cette décision. Et je vais retrouver également, pour finir, les motifs. Je peux imprimer, bien sûr, télécharger cette décision. Voilà pour Synthèse.IA. Maintenant, si on revient à la présentation, je vais pouvoir vous parler un peu de la suite de ce qu'on a construit grâce à Synthèse.IA. Synthèse.IA, c'était une première étape, et ça a permis, une fois qu'on a construit Synthèse.IA, on s'est dit, mais on peut faire beaucoup mieux. Et c'est là qu'on a créé Consult.IA, qui est la première IA qui résonne comme un juriste. C'est le slogan qu'on a trouvé, mais ce n'est pas qu'un slogan, c'est vraiment comme ça qu'on l'a construit. On n'a pas entraîné un modèle en lui fournissant toutes les données de l'extenso de nos auteurs pour qu'ils répondent à ce qu'il aurait déjà lu dans les réponses de nos auteurs. On a appris, en fait, à une IA à raisonner comme un juriste, à aller faire des recherches sur la base d'extenso, à aller faire des recherches sur Légifrance, et c'est ce qui nous permet d'avoir une qualité de réponse inégalée. Donc, à chaque fois que vous posez une question à Consult.IA, ce n'est pas la peine de faire un prompt. Enfin, voilà, c'est vraiment vous posez votre question juridique, pas la peine d'écrire un paragraphe de prompt. Ça, tout ça, c'est géré, il n'y a pas besoin de faire compliqué. Vous posez vraiment votre question avec les quelques éléments de contexte juridique dont vous avez besoin pour que la réponse, bien sûr, soit adaptée. Et en fonction de la réponse, vous aurez aussi la possibilité de relancer l'IA pour demander des précisions, affiner la réponse. Si, en lisant la réponse réalisée par Consult.IA, vous vous rendez compte qu'il y a un point que vous aimeriez approfondir ou un point de votre dossier que vous n'auriez pas mis dans la question principale. Ça permet, c'est très facile. Je vous ferai la démo de ça juste après. Donc, à chaque fois qu'on pose une question à Consult.IA, il replace d'abord chaque question dans son contexte juridique. Ensuite, il va pouvoir faire des recherches. Donc là aussi, c'est très important pour la sécurité juridique. Il ne va pas faire des recherches sur tout le web. Il va faire des recherches de façon sécurisée dans les fonds éditoriaux l'extenso, les revues, les ouvrages, les encyclopédies. Il va faire des recherches dans la jurisprudence et également dans Légifrance pour tout ce qui est législation et code. Et enfin, une fois qu'il aura fait ses recherches, il va commencer à lire les réponses. Il va pouvoir lui-même relancer d'autres recherches si, en lisant des réponses dans la doctrine, il se rend compte que, tiens, il y a un élément, un point à approfondir ou une réforme qui a eu lieu récemment, hop, ça serait important d'avoir la jurisprudence après cette réforme. Et là, c'est là où c'est pour ça qu'on dit que l'IA résonne comme un juriste, parce qu'elle va lire, elle va faire ça par étapes, et derrière, va relancer des recherches, va relancer... Et une fois qu'elle a suffisamment de matière, de contenu, eh bien en fait, elle va aller rédiger sa réponse une fois qu'elle aura lu, de la même façon que le ferait un juriste qui fait sa recherche, qui lit des éléments, va en conserver une partie, va en éliminer d'autres qui ne sont pas forcément liés à la question. Mais l'IA va fonctionner exactement, Consult.IA va fonctionner exactement comme ça. Donc voilà, on analyse, en dernier point, on analyse et on rédige de façon structurée comme une consultation. Et ça permet de traiter une question d'un point de vue exhaustif, sans erreur, puisque la grande problématique des IA, c'est d'éviter les hallucinations. Et on est assez fiers d'avoir quasiment pas d'hallucinations dans l'ensemble de nos tests. Vraiment, on a vraiment progressé. Et c'est pour ça qu'on a attendu avant de le lancer, pour être sûr d'avoir quelque chose de vraiment fiable. Et c'est ce qu'on pense en tous les cas, et c'est ce qu'on voit maintenant depuis un mois que c'est lancé. Les réponses sont vraiment qualitatives. Une technologie unique, multimodèle IA, ça, on est les seuls à l'heure actuelle à le faire. L'extenso, vu qu'on n'a pas entraîné un modèle avec tous les contenus de l'extenso, en fait, ça nous permet d'être compatible avec tous les modèles du marché. Alors, il y a des modèles qui marchent mieux que les autres. C'est pour ça que nous, on les teste tous. Et on les qualifie pour voir s'ils répondent correctement, s'ils n'oublient pas d'appeler justement pour faire des recherches, s'ils n'oublient pas de faire des recherches. Voilà. Et on retient à chaque fois les meilleurs qu'on met à disposition. Et vous avez la possibilité directement dans l'interface de Consult.IA de choisir votre modèle. Si vous utilisez plutôt GPT, plutôt Gemini, plutôt Mistral,
Pour l'instant, c'est les 3 qu'on a mis à disposition. Et l'Extenso vous recommande un modèle par défaut. À l'heure actuelle, c'est Gemini, mais ça peut changer. Si on voit qu'il y a d'autres modèles qui sortent, qui sont disponibles, on mettra par défaut le modèle que nous, on estime, selon nos tests, le plus performant. À quoi ça sert tout ça? Ça permet de comparer des réponses juridiques. C'est un peu dans le même esprit. En fait, au départ, on n'était pas parti pour faire ça. On s'est dit, on va tester tous les modèles et puis on va retenir seulement celui qui marche le mieux. Et en le faisant, en échangeant, on nous a dit, ouais, mais en fait, c'est intéressant d'avoir plusieurs points de vue sur une même question. C'est un peu comme si je demandais à plusieurs collègues ce qu'ils en pensent. Et chacun, avec son point de vue, va me répondre. Alors, chaque réponse est juste, mais ça me donne un éclairage, une approche différente. Et donc, c'est pour ça qu'on s'est dit, tant qu'à faire, si c'est pertinent et si c'est utile, à ce moment-là, on vous laisse le choix de pouvoir choisir le modèle que vous voulez utiliser. Ça va nous permettre également, et ça c'est un avantage plutôt technique, mais qui va vous intéresser, ça va nous permettre de rester à la pointe des évolutions des modèles IA. Il y a des mises à jour toutes les semaines et des lancements de nouveaux modèles tous les 3 mois. En fait, nous, comme on les teste au fur et à mesure de leur sortie, ça va nous permettre d'en rajouter. Et puis, si on voit qu'il fonctionne vraiment bien sur la durée, de le passer en modèle par défaut ou d'en retirer un qui serait moins disant que si on en rajoute, peut-être qu'on va faire du ménage pour n'avoir que les meilleurs. C'est ça un peu l'objectif, de rester toujours à la pointe. Et on va passer à la démo, du coup, en 3 étapes. On va poser une question, on va obtenir une réponse structurée et raisonnée. Et bien sûr, les sources intégrales sont accessibles en un clic. Hop. Donc, je vais sur Consultia. Je vais poser une question directement. Donc, l'interface, on ne va pas se mentir, elle est quand même très semblable à ce que vous pouvez retrouver typiquement sur ChatGPT. Donc, vous ne serez pas perdu. Vous avez la possibilité donc, de poser votre question juridique ici. Il y a quelques questions pré-remplies si vous voulez au moins tester, voir ce que ça donne. Vous avez un historique qui vous permet de retrouver vos anciennes questions. Et la petite roue dentée qui permet de choisir son modèle. Donc voilà, je vous avais dit, on a Gemini, on a OpenAI GPT et Mistral qui sont disponibles à l'heure actuelle. Par défaut, c'est Gemini. Hop. Et donc, je vais poser une question. Tac, c'est parti. Un pack d'associés peut-il contrarier les statuts? Donc là, l'IA est lancée. Elle commence à réfléchir à savoir quels sont les éléments clés de cette question. Et elle va faire des recherches dans la base d'Extenso. Vous le voyez ici, on voit les recherches qui sont effectuées. Pack d'associés, évolution jurisprudentielle, pack d'associés, inopposabilité, statut, etc. On voit en fait comment l'IA travaille, comment elle réfléchit, comment elle structure sa recherche et son raisonnement. Voilà, on va... donc là, elle est en train de réfléchir, elle lit les documents. À chaque fois qu'elle fait une recherche, elle va lire... Donc elle fait vraiment une recherche, comme vous le feriez sur la base d'Extenso. Elle utilise le moteur de recherche de la base d'Extenso qu'on a mis 10 ans à vraiment... améliorer continuellement pour avoir des résultats pertinents et qui est apprécié pour ça. Donc on s'est dit, tant qu'à faire, autant capitaliser là-dessus et avoir vraiment les meilleurs résultats, les meilleures réponses à fournir à l'IA. Donc l'IA sait qu'elle doit chercher des réponses, elle va lire à chaque fois les 10 premiers résultats de chaque réponse. Donc en moyenne, elle fait entre 10 et 15 recherches, ce qui veut dire qu'elle va lire 100 à 150 documents pour pouvoir répondre et faire des réponses de qualité. Une fois qu'elle aura fait ses réponses, une fois qu'elle aura fait ses recherches et qu'elle aura lu ses documents, elle va également lancer des recherches sur Légifrance pour consolider sa réponse. Donc là, la recherche est toujours en cours. S'il n'y a pas d'effet démo, ce n'est pas une vraie démo en direct. Je tiens à le dire, c'est normal. On en parlait juste avant, c'est l'effet Bonaldi. Alors, est-ce que je rafraîchis la page? Rafraîchis-la.
Je vais relancer la recherche. Hop. Alors, donc, pour relancer la recherche, j'ai deux possibilités. Soit je fais un stop et puis je relance la recherche manuellement. Je peux aussi simplement cliquer sur le crayon pour modifier ma réponse et la relancer instantanément. On va faire un stop. Hop, et je vais la relancer. Créer une nouvelle conversation. On est reparti. Hop. Ça arrive que l'IA se perde dans ses pensées. Et en fait, c'est vraiment ça qui se passe techniquement. C'est-à-dire qu'elle lit parfois tellement de documents qu'elle n'arrive plus à les synthétiser. Et donc se dit, oula, mais en fait, j'ai trop de choses j'ai trop de réponses pour pouvoir réussir j'ai trop de matière pour pouvoir réussir à vraiment synthétiser les contenus. Donc c'est quelque chose sur lequel on travaille pour lui dire de ne pas consulter trop de documents au risque de se perdre dans ses pensées. Mais on a pu constater que ça arrivait. Et voilà. Et donc là, j'ai la réponse. Bon, ça va. Là, au bout de la deuxième essai, ça fonctionne. J'ai ma réponse qui est en train de s'afficher. Et donc, on peut le voir. Donc, impact d'associer petit contrat et les statuts. Je vais avoir donc en premier d'abord un ou deux paragraphes ici qui vont remettre dans son contexte juridique la question posée. Et ensuite, je vais avoir des éléments très structurés, une réponse très structurée, sourcée à chaque fois depuis Légifrance ou depuis les fonds Lextenso. Donc là, j'ai des extraits de revues, j'ai des articles de revues. Ou des chapitres d'ouvrages également. J'ai des blocs en synthèse qui me résument un peu chaque élément de réponse pour vraiment savoir ce que je dois retenir de chaque portion de la réponse. Hop, je descends, les sanctions contractuelles entre parties au pacte, etc. J'ai la conclusion qui est vraiment la réponse à la question posée. Et j'ai également des conseils stratégiques et des points de vigilance. Ça permet de mettre l'accent sur un côté très pratique qui est très apprécié par nos clients. Je vais avoir la liste des sources. Donc on voit que j'ai des sources. On est branché en direct, comme je vous disais, sur la base Lextenso. Donc on a même des décisions très récentes ou des brèves très récentes. Là, on voit que j'ai une décision de la Cour de cassation de 2025. Et j'ai l'ensemble des sources. Donc, vous voyez, la réponse est vraiment très sourcée, justement, pour garantir la qualité de la réponse. Et enfin, j'ai un tableau récapitulatif qui vraiment me facilite la lecture pour comprendre très rapidement la question. Hop, si je clique, bien évidemment, voilà, j'ai accès aux sources en intégralité sur la base Lextenso. J'ai cliqué sur un article au hasard, mais tous les liens sont fonctionnels. Je peux également décider de télécharger la réponse et du coup, je vais l'avoir au format Word, classiquement. Hop, voilà. Et je peux... Voilà. Et je peux bien sûr imprimer, modifier, copier-coller. Enfin là, voilà. J'ai ma réponse en intégralité, toc, et j'ai même le tableau qui se met au format paysage. Pour pouvoir le lire et l'exploiter rapidement. Voilà un peu la démonstration de ce que sait faire Consult IA. Et je repasse la parole à Frédéric. Merci Arthur. C'est toujours aussi bluffant, c'est pour ça que je reste sans voix. Et lorsqu'on présente Consult IA, lorsqu'on vous rencontre des clients, des professionnels intéressés, la première fois qu'ils assistent à ce que vous venez de voir, la première impression, c'est que c'est bluffant. La deuxième impression, enfin, ce n'est pas une impression, ce qui vous passe par la tête, c'est OK, tu ne vas pas m'impressionner aussi longtemps, tu n'es qu'une intelligence artificielle et je vais trouver les moyens de te piéger. Donc, les utilisateurs testent plusieurs interrogations, plusieurs solutions pour essayer de piéger l'IA.
mais ça ne fonctionne pas. Les questions très pointues, très précises, Consultia y apporte des réponses. Alors pourquoi ? Pourquoi c'est aussi bluffant et aussi impressionnant ? C'est essentiellement lié à la richesse des fonds documentaires sur laquelle s'appuie Consultia. Il y a 23 revues dans la base Lextinso. Alors, vous les connaissez peut-être pas toutes, mais il s'agit des marques Gazette du Palais, des Bulletins Joly, des Deux Frénois, des Essentiels, de la Revue des Contrats, l'ensemble couvrant la plupart des matières, et puis avec toute leur antériorité, ce qui permet d'avoir des réponses sur un historique d'analyse ou de commentaires de décision des 20 dernières années. La richesse s'appuie aussi sur une sélection de 130 ouvrages issus des collections LGDJ, les traités, les manuels, des ouvrages pratiques. Nous avons également fait singulier rassembler 170 thèses de la collection LGDJ, tout ça pour permettre sur certains sujets d'approfondir et d'aller beaucoup plus loin. Et puis, en matière de droit des sociétés et de droit boursier, les encyclopédies Joly Bourse, également 2000 formules d'actes et clauses. Et bien sûr, l'ensemble des décisions, 3 500 000 décisions, dont 47 000 sont commentées dans la base Lextinso, avec pour les plus importantes, plusieurs commentaires qui donnent plusieurs angles d'analyse. Pour accéder à Consultia, il faut s'abonner au Pack Plus IA. Le Pack Plus IA, c'est l'enveloppe virtuelle qui reprend l'ensemble de nos outils IA que nous avons développés et de les nombreux qui sont à venir. Nous avons parlé de synthèse IA, mais préalablement, il y avait eu Comparbot. Comparbot est un outil très utile qui permet de comparer deux versions successives ou pas, successives d'un même document. Ensuite, Synthesia, dont vous avez eu la présentation, Consultia, et nous y avons également ajouté un dernier outil, dans les derniers jours, d'un outil qui permet de découper des PDF et de travailler dessus à la façon d'un outil payant. Comment se positionne cette offre sur le marché ? On l'a vu, de par sa conception, elle est différente. Elle apporte un raisonnement juridique structuré, et ça, il n'y a que Lextinso, grâce à son fonds documentaire, qui aujourd'hui le propose étape par étape, avec non pas des copier-coller de paragraphes issus d'ouvrages, par exemple, mais véritablement une synthèse de ces documents avec le lien vers celui-ci. La réponse est toujours contextualisée et fait partie d'un plan avec un vrai fil conducteur, ce qui pour les juristes leur permet d'étayer le raisonnement. Et ça s'adosse systématiquement à des sources fiables qui permettent de vérifier et de s'assurer de la fiabilité de l'information. Au final, il y a la sécurité, mais il y a un gain de temps significatif. Quand on interroge des utilisateurs qui nous posent une question, ils nous posent souvent une question qu'ils ont traitée dernièrement et ils savent le temps qu'ils y ont consacré pour y apporter la réponse. Et souvent, le temps moyen qu'ils nous disent, c'est 8 heures. 8 heures, 8 à 10 heures. Et certains nous disent, et c'était moins bien. Quelle humilité. Alors, les bénéfices du Pack Plus IA. On l'a vu sur certains dossiers, ça fait gagner plusieurs heures, mais ça permet également d'aller plus loin dans l'approfondissement de la réflexion juridique. Ça, c'est la sécurité, il n'y a pas d'erreur grâce à la qualité des fonds Lextinso. Et aujourd'hui, ça nous permet de considérer que c'est la meilleure IA du marché. Nous avons véritablement, avec Consultia, une longueur d'avance. Nous allons donc passer maintenant aux questions que vous nous avez posées sur le chat, avec Aliénor qui nous a rejoint et Zachary. Alors, les questions.
Alors, je vais prendre une première question. Si notre abonnement, je lis la question pour tout le monde sur le plateau, si notre abonnement ne comprend pas l'intégralité du fonds Lextenso, l'IA ne va-t-elle chercher que sur les revues et ouvrages compris dans notre abonnement? Non. Ce que nous avons voulu, c'est que l'IA aille chercher sur l'ensemble du fonds documentaire. Je n'ai pas précisé la structure des abonnements à la base Lextenso, mais on peut être abonné à un pack avocat, à un pack notaire, à un pack affaires, et à partir de là, on accède à une somme de documents, mais quand on utilise Consultia, les recherches vont se faire sur l'ensemble des documents. Vous accédez aux liens vers les documents qui sont compris dans votre pack, et pour tous les autres, grâce à un système singulier que nous avons mis en place de crédit documentaire, vous pouvez y accéder en utilisant un des crédits documentaires à votre disposition. On avait reçu une question en amont du webinaire qui est l'IA est-elle un plus pour le domaine juridique, Aliénor? Oui, l'IA est un plus. En fait, pour synthétiser un peu ce qui a été dit et peut-être ajouter la manière dont on a travaillé à la fois sur Synthesia et sur Consultia. Sur Synthesia, ce qu'on a voulu, parce qu'on a pu tester tous les outils qui existent sur le marché, on a voulu avoir une véritable synthèse juridique, d'analyse juridique qui puisse être utile à la fois dans la sélection des faits et surtout dans la portée. Et bon, tu as évoqué le revirement de jurisprudence qu'on arrive à détecter en analysant précisément, en utilisant la formulation enrichie de la Cour de cassation et en analysant les décisions qui sont citées à l'intérieur, ce qui nous permet de dire si c'est un revirement, mais aussi une évolution ou une confirmation de revirement. Et donc, la portée telle qu'elle est rédigée, c'est pas du tout, comme j'ai pu le voir ci et là, soit un petit résumé, un résumé en 10 lignes, qui souvent est un extrait de paragraphe d'une décision, ou bien qui est la reprise de la synthèse effectuée par la Cour de cassation, mais c'est réellement la portée au sens où on l'entend, telle que la rédige un professeur de droit ou dans les revues juridiques. Donc ça, c'est vraiment ce qu'on a voulu pour être tout à fait utile. C'est pas juste un truc qui permet d'aller plus vite, c'est vraiment quelque chose qui permet d'aller plus loin, également en extrayant les visas, qui permet aussi de faire une recherche plus ciblée. Et sur Consultia, là encore, on l'a structuré non pas comme un outil qui remplace le stagiaire ou qui est destiné à remplacer les avocats, ce qu'on peut entendre. Elle travaille, il y a, donc tu l'as dit, il y a un énorme prompt qui fait 15 pages. Il y a 35 000 caractères de prompt où on décortique pas à pas, virgule après virgule, majuscule et caractères gras après majuscule et caractères gras, la manière dont l'IA doit effectuer une consultation en structurant à la fois son travail de recherche, de rédaction et d'analyse comme un juriste. Et donc, en fait, c'est les 8 à 10 premières heures de travail dans lesquelles on doit passer des heures donc sur les bases de données ou en bibliothèque, à analyser et lire énormément de documentation pour pouvoir exclure une partie des documents qu'on a lus et garder les documents sur lesquels on va travailler plus amont pour tirer les fils et structurer ensuite à la fois son raisonnement, sa pensée et pouvoir développer des points qu'on n'aurait pas vus pour enrichir en fait sa pensée. Et donc c'est exactement comme ça qu'on l'a construite. Donc quand tu dis qu'elle lit, elle fait que 10 à 15 recherches, elle lit entre 100 et 150 documents, elle enrichit au fur et à mesure qu'elle lit ces documents la structure de ce qu'elle va rédiger et le fait effectivement aussi d'avoir donner l'accès à l'intégralité de la base est fondamental parce qu'on s'est dit on ne veut pas limiter pour ceux qui ont le pack famille ou pour ceux qui ont le pack avocat ou pour ceux qui ont le pack notaire, on ne veut pas limiter pour chacun la qualité de la réponse aux revues ou aux ouvrages qui figurent dans son pack. On a réellement souhaité exploiter l'intégralité de la qualité doctrinale de l'Extenso. Voilà, donc c'est comme ça que ça a été conçu. Et du coup, peut-être qu'on peut rebondir en te laissant la parole sur la question suivante. L'IA est-elle ou peut-elle être critique de ses propres conclusions ?
Alors, elle peut pas être critique de ses propres conclusions puisqu'elle nous délivre en fait une réponse. En revanche, grâce au follow-up que tu as évoqué, donc le follow-up, pardon, c'est la fenêtre qui permet de continuer la conversation. On peut lui dire oui, mais là, par exemple, tu n'as pas envisagé le droit de l'Union européenne, ou mais là, qu'est-ce que tu penses de cet arrêt-là par rapport à la réponse que tu m'as donnée? Et elle va restructurer à ce moment-là, enrichir, développer, compléter en fonction ouais. Après, il y a quelque chose, on utilise des modèles de raisonnement, et donc dans le prompt et dans les instructions que tu as rédigées, on a... oui, mais on a on demande à l'IA de faire des précisions, de se contredire, de chercher les arguments et les contre-arguments. Oui, tout à fait. Et donc, elle est, dans son raisonnement, critique de ses propres conclusions. Après, effectivement, à la fin, elle donne une conclusion... Oui, elle effectue vraiment le travail du jury, c'est-à-dire qu'elle ne part pas dans une direction, elle ne donne pas une réponse, elle élabore la réponse à travers les pour, les contre, les dans un sens, les dans l'autre sens, etc., comme en fait on doit faire comme on fait comme juriste. On va prendre la question suivante qui est, pour toi, je pense, Frédéric, bonjour, est-il possible de tester votre module d'IA gratuitement? Alors, ça va me permettre également de parler des prix, parce que quand on voit la performance et la puissance de l'outil, tout de suite, on a envie de se dire, est-ce que je peux me le payer? Est-ce que c'est raisonnable? Eh bien, la réponse est oui, puisque si on ramène, on a vu 8 à 10 heures pour une réponse structurée à déjà très forte valeur ajoutée. L'abonnement complémentaire à la base, l'Extinso, est uniquement de 150 € par mois. Ça, c'est pour quelqu'un dans une structure solo. Et puis, pour ceux qui sont plusieurs, nous avons un mode de dégressivité, mais qui reste calculé au nombre de professionnels dans une structure. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième, tu me la rappelles, Arthur, c'était quoi? Est-ce qu'on peut tester? Mais bien sûr. Gratuitement. Alors, pour cela, je vous invite déjà à avoir une démo personnalisée auprès de nos équipes commerciales qui effectueront un devis également en fonction de la taille de votre structure. Et il est possible, dans un délai restreint, évidemment, de tester pour percevoir la puissance et la performance de l'outil. Mais généralement, au bout de 2 ou 3 questions, eh bien, on est séduit. Et donc, le seul sujet qui aujourd'hui, les seules remontées, ça peut être quand on est 10, 15 dans une structure, c'est peut-être l'aspect tarifaire, parce qu'on se dit 10 fois 150, ça fait 1500 € par mois. Mais nous étudions des solutions de dégressivité plus intéressantes pour cette fin d'année. On va prendre la question suivante. Cette IA offre-t-elle la possibilité de 1. Rédiger des clauses et 2. Résumer des documents externes à la base d'Extinso? Sur la rédaction de clauses, apparemment, ça a été testé par certains et oui, ça fonctionne. En revanche, on ne peut pas télécharger aujourd'hui de documents, donc on ne peut pas faire de synthèse de documents externes. Alors, on est en train de travailler sur un outil et de l'intégrer, en fait, pour l'intégrer d'ici à la fin de l'année, d'ici à décembre, donc sur le pack IA. Donc, c'est un outil qui est, là encore, intéressant parce que on a prévu, donc enfin on a déjà l'outil, le cadre prêt. On a un prompt différent par type de document juridique, que de l'acte notarié aux conclusions, en passant par la consultation, le contrat, etc. Et ce qui permet d'avoir une synthèse analytique juridique de chaque type de document. Et dans le même temps, ce qu'on va faire, c'est permettre ensuite de détecter si dans le document il y a de la jurisprudence, des avancées textuelles, etc., pour les signaler à l'utilisateur et permettre de structurer alors, sur une prétention un moyen différent à travers l'analyse du droit faite par Consultia et jumelée avec la synthèse analytique qu'on est en train de charger. Question suivante. Quelle est la confidentialité des informations données à l'IA?
Ça, c'est moi du coup qui vais pouvoir y répondre parce que c'est un élément clé sur lequel l'extenso apporte une importance toute particulière, attache une importance toute particulière et parce qu'on sait que c'est très important pour l'ensemble de nos clients et vous êtes nombreux à vous interroger justement sur les risques de fuite de données de l'IA. Je suis très fier que l'Extenso soit le premier éditeur juridique à avoir hébergé sa solution sur des serveurs qu'on appelle Secnum Cloud. C'est un label qui est le cloud de confiance, le cloud souverain français. On est les premiers à avoir eu ça. Notre dossier a été validé par l'ANSSI et les serveurs sont vérifiés par l'ANSSI. Alors, pour être totalement transparent, l'application Consultia et la base de données avec les données des utilisateurs et les questions et les réponses sont donc dans un environnement totalement sécurisé Secnum Cloud. Par contre, à l'heure actuelle, l'état de l'art, en fait, les modèles IA, il n'y a pas d'offres sur le marché qui peuvent être labellisés Secnum Cloud. Ce qui fait que ce qui fait qu'on a des contrats avec chaque éditeur, chaque fournisseur de modèles IA, pour que, il n'y ait pas de rétention de données. En gros, ils suppriment les données après les avoir traitées, les questions. Et un point qui est très important également, ils ne réentraînent pas leur modèle en se basant sur les données, sur les questions que vous leur posez ou même sur les fonds, l'extenso et sur les réponses qui sont fournies. Donc ça nous permet de garantir une parfaite sécurité des données. Et quand des offres de Secnum Cloud pour les modèles IA seront disponibles, on sera, je l'espère, les premiers à avoir de bout en bout la sécurité, le niveau de sécurité le plus élevé qui existe pour des systèmes d'information numériques. Donc ça, voilà, c'est vraiment un point très important. Et bien sûr, alors, ça va... il faut le dire, mais on est évidemment compliant avec le RGPD. C'est la loi, on n'a pas le choix, mais on voit des concurrents qui mettent des logos comme quoi ils sont compliant. Mais oui, on est compliant avec la loi, comme tout le monde. Voilà, l'IA Act également. Mais voilà, on est même allé plus loin que juste ça. On va prendre une autre question. La solution est-elle adaptée à une pratique en propriété intellectuelle ? Alors, là-dessus, on a un exemple flagrant, c'est que on l'a fait tester et on a réalisé près de 30 000 tests avant de le mettre à disposition des professionnels. Ce que nous voulions, on l'a vu, je l'ai précisé en introduction, c'était pas être les premiers. C'est pas être dans la course pour cocher la case IA sur une plaquette ou dans un plan communication. Ce que nous voulions, c'était d'offrir un outil fiable pour les utilisateurs. Et nous avions pris la décision de mettre sur le marché notre offre lorsqu'elle serait fiable et validée. Elle a été validée par près de 30 000 tests. Et avant de la lancer, notre avocate, qui intervient en propriété intellectuelle, puisque nous sommes un éditeur juridique, nous avons des contrats avec des auteurs, des conditions générales de vente, et nous sommes très bien accompagnés, eh bien, nous lui avons proposé de le tester. Eh bien, sa réponse, alors, c'est pas pour nous faire plaisir, parce que nous ne lui avons pas offert, mais sa réponse a été de s'y abonner. Voilà. Donc, et alors, une des raisons pour laquelle c'est pertinent également en termes de propriété intellectuelle, c'est que nous disposons d'un pack propriété intellectuelle, donc avec plusieurs traités notamment, deux essentiels, l'essentiel propriété intellectuelle et puis un essentiel droit du numérique et propriété intellectuelle qui vient de paraître, ce qui fait que la qualité des réponses aujourd'hui est très adaptée. Et j'invite la personne qui nous a posé cette question à se retourner vers nous et nous contacter pour faire un test avec 2 ou 3 questions et valider la pertinence de Consultia. Allez, pour les 50 secondes qui nous restent, une dernière question. Qu'est-ce qui vous différencie votre solution IA à celle de vos concurrents ? Moi, je pense que la première des choses qu'on peut dire, c'est quand on dit l'IA qui résonne comme un juriste, je pense que c'est vraiment ça. On a utilisé des modèles de raisonnement et on a travaillé justement à faire résonner
une IA et pas à entraîner une IA pour qu'elle répète quelque chose qu'elle aurait déjà lu. Qu'est-ce qu'on pourrait dire d'autre Surtout, c'est Aliénor qui a fait le contrôle qualité. C'est donc une qualité juridique de réponse qui est assez exceptionnelle. On a fait plus de 29 000 tests et moi je trouve que c'est ce qu'il y a de plus fiable. C'était essentiel que ce soit fiable. Ouais, c'est ça. En fait, on a alors sur la synthèse IA, on a pu tester sur les magistrats qui ont rendu les décisions, sur des magistrats qui ont rendu des décisions. La portée, qui pour moi est fondamentale. Et on m'a répondu, mais ton truc, il sent ce qu'on a voulu dire. C'est-à-dire ce que c'est vraiment, elle résonne et elle analyse réellement comme un juriste. Donc, voilà. Sur Consultia, ce qui différencie des autres offres, c'est que c'est pas une réponse brute, c'est vraiment une réponse construite. Tu l'as dit, tu l'as dit aussi, qui d'abord replace dans son contexte, c'est-à-dire qui définit les termes juridiques dont on voit le raisonnement au fur et à mesure, qui ensuite définit les termes juridiques et le contexte, et puis qui répond pas simplement en 10 lignes à une question, mais qui envisage également toutes les questions connexes. Et c'est ça qui permet ensuite de structurer, alors à travers la lecture bien sûr des sources qui sont citées, mais également des points qui sont traités par l'IA qui va plus loin que la simple réponse, qui la replace totalement dans son contexte juridique avec les questions qu'on doit se poser autour de la question qu'on lui avait posée. Voilà. Et l'un des points également, enfin on le voit quand on a une réponse de Consultia, c'est le nombre de sources. C'est-à-dire qu'il va lire 100, 150, parfois 200 documents et il va en retenir entre 30 et 50 qui sont vraiment pertinents pour répondre à la question. Et ça se voit dans les réponses qui sont faites. D'une part, la réponse est très structurée, mais aussi elle est très sourcée. Ce qui est un gage de qualité et de sécurité juridique. Et le fait d'avoir les 3 LLM, donc Gemini, OpenAI, GPT et Mistral, ça permet également, tu l'as dit également, mais d'avoir en fait 3 analyses distinctes sur la même question, avec 3 méthodes de recherche et de structuration distinctes, comme si on interrogeait 3 collaborateurs. Et chaque modèle IA résonne et écrit de manière différente également. Donc Gemini, c'est beaucoup plus complet. C'est vraiment comme une consultation de 8 à 10 pages. GPT va plus rapidement. Et Mistral, c'est encore un autre style de raisonnement et d'écriture. Donc ça permet, si on pose la même question aux 3 modèles distincts, eh bien, là encore, non seulement d'enrichir sa pensée et les directions dans lesquelles on doit travailler, mais également même d'avoir plus de chiffres, plus de rapidité, chaque modèle résonne différemment. Donc ça permet de tripler en fait l'efficacité de l'IA, de Consultia. Parfait. Merci. Eh bien, merci à tous. Je vous invite donc à tester Consultia, nous contacter pour une démonstration personnalisée. Et je vous souhaite une très bonne fin de journée. Très bonne journée. Merci à tous. Merci.